Les acteurs sont aussi bons qu'on peut l'être avec un scénario pareil. Sean Bean est vraiment pas au max, mais alors vraiment pas du tout. Il fait même aucun effort, ça se voit. Radha Mitchell revient pour une micro-séquence de 5 minutes. Même pas 5 minutes, elle doit en faire 2. Franchement, si c'était juste pour ça, c'était pas le coup de la faire revenir. D'autant qu'elle joue toujours aussi mal. Cette pauvre Carrie-Anne Moss, qui était un des personnages principaux d'une des plus grosses trilogies récentes, Matrix, et qui se retrouve à faire de la figuration, mais c'est vraiment de la figuration. Claudia Gillespie, on la voit 2 scènes dans le film, pour un total de 5 minutes. Elle a 3 lignes. Elle doit avoir un total de 18 lignes à sortir dans le film. Et elle est obligée d'essayer de faire une espèce de chef de secte erratique qui parle en devinette et en machin. Enfin, c'est... Pauvre femme, grimée avec des cheveux gris et des machins. Il y a un mec, je sais même pas comment il s'appelle, je sais même pas quel est son nom, qu'ils ont fait venir pour jouer le détective de Silent Hill 3, qui normalement nous suit pendant tout le jeu. Et pareil, il a 5 minutes de film, il crève très rapidement. La 3D est très bonne. La 3D est assez excellente. C'est une des très bonnes 3D, peut-être une des meilleures même. Il a vraiment bien exploité la 3D dans le film, c'est assez intéressant, il y a des approfondissements de champ, il y a des trucs... Vraiment, il a plutôt bien géré. Au niveau de ses décors, il a très bien géré aussi pour qu'il y ait des perspectives intéressantes. Au niveau de la mise en scène en elle-même, ça n'apporte pas grand-chose. Donc il a fait son cadre pour la 3D, mais au niveau de la mise en scène, ça sert à rien. Est-ce que même, justement, à ce niveau-là, les mains qui sortent des murs pour essayer de choper Heather, s'il les avait filmées de face, en 3D, venir vers nous, on aurait pu croire que ça venait vers nous, en fait, vers le spectateur, que ça essayait de nous agripper. C'est ça qui est intéressant pour de la mise en scène 3D. Sauf que là, soit il les filme avec Heather dans le cadre, donc on n'a pas l'impression que ça va vers nous, on sait que ça va vers Heather. Soit il les filme de côté, et du coup à ce moment-là, c'est juste des mains qui dépassent sur le côté, mais on se sent pas menacé puisqu'elles vont pas vers nous. Donc au niveau de la 3D, il n'y a pas de recherche de mise en scène 3D, il y a une recherche de cadre 3D qui est très bonne. C'est bien filmé, c'est pas là le problème, c'est bien filmé, l'image est bonne, il y a de bons trucs. Il y a un côté très cheap dans le fait qu'ils ont réutilisé plein d'images du premier Silent Hill. Alors ça, généralement, quand un film fait ça, ils ont vraiment raclé le fond du budget de production. Je dis pas ça en mal hein, pour les frères Adidas, s'ils peuvent me produire un jour, je serais très content, mais réutiliser des petites séquences de l'ancien film pour les mettre dans le nouveau, pour nous montrer des choses que du coup on a déjà vues quand on a vu le premier film. Faire de l'exposition pour les nouveaux venus, c'est très bien, mais enfin généralement tu vas pas voir Silent Hill Révélation si t'as pas vu le premier truc, tu sais pas ce qu'on est censé te révéler sur quoi. Comme il y a déjà quelqu'un en train de raconter les histoires, il y a tellement de scènes d'exposition dans ce film. Là, faut vraiment que j'en parle parce que je parle vraiment du scénario, mais il y a 45 minutes avant qu'elle arrive dans Silent Hill et qu'il y ait vraiment des péripéties. Parce que pour tout le reste du film, c'est des scènes d'exposition, c'est expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Heather, pourquoi est-ce que Silent Hill est tel qu'il est, qu'est-ce que Sean Bain sait de Silent Hill, comment ça fonctionne, comment on en sort, comment on fait le truc, quel est le principe des dimensions mises au-dessus les unes des autres, qui est Vincent, pourquoi est-ce qu'elle le rencontre à ce moment-là, etc., etc., etc. Et ça dure pendant des plombes. Le film fait déjà 1h30, c'est vraiment pas beaucoup pour un film, et 90 minutes, c'est vraiment le budget, enfin, la taille minimale d'un long métrage. C'est vraiment un... Ouais, non, il y a beaucoup trop d'exposition dans ce film. Il y a vraiment ça se perd vraiment là-dedans, et ça aurait gagné à être beaucoup plus rapide dans son arrivée à Silent Hill et montrer plus de l'univers de Silent Hill, même si du coup je sais que c'est l'univers qui demande le plus de budget, hein, c'est sans doute pour ça qu'il y a autant d'exposition dans le monde réel,
Mais c'est ça qui est intéressant dans Silent Hill. Quand on parle de Silent Hill, on veut voir Silent Hill. C'est un truc que j'ai pas aimé dans le jeu. Ça, dans le jeu, il y avait une moitié du jeu qui se passait pas à Silent Hill et j'avais vraiment pas compris si ça se passe pas à Silent Hill, pourquoi en faire un Silent Hill. Il y a c'est extrêmement forcé à chaque fois, toutes les explications, tous les trucs. Au niveau des effets spéciaux, autant c'est joli, c'est bien filmé, c'est joli, c'est machin. Ils ont voulu faire le brouillard en 3D. Je sais pas exactement pourquoi, si c'est pour lui donner plus de texture, si c'est pour le gérer mieux avec la profondeur 3D justement. Le brouillard fait fake, mais alors fake à un point difficilement imaginable avec un budget de notre époque. C'est vraiment pas beau. Il y a vraiment beaucoup de défauts dans ce film. Et je peux pas en dire que c'est un bon film, et comme c'est pas une bonne adaptation non plus, je sais pas du coup ce qui va venir le sauver. L'actrice principale est bonne, dans son jeu d'actrice. Elle joue bien, elle se débrouille pas trop mal. Mais les répliques qu'on lui donne à lire sont vraiment tellement mauvaises que je comprends qu'elle ait du mal à s'en sortir. Il y a vraiment un gros problème de respect des bases. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, au niveau de la 3D. Le principe de la 3D, c'est de montrer de la profondeur, c'est de montrer un truc, et c'est d'essayer d'immerger le personnage dans le décor. Je vous avais dit, quand j'ai fait de la 3D dans Judge Dredd, qui est toujours pas sorti d'ailleurs, Judge Dredd 3D, il y avait un passage où le sang giclait hors du cadre, par exemple. Ça, c'est un effet de 3D, parce qu'on a l'impression que ça sort de l'écran, c'est utile à ce niveau-là. Dans Silent Hill, il y a un moment où les infirmières sont en train de buter un mec, et le sang gicle, et le sang s'aplatit sur l'écran. Alors du coup, en 3D, on voit qu'il y a comme s'il y avait une vitre, si vous voulez, sur laquelle le sang a giclé, et puis l'univers derrière. Sauf que du coup, au niveau immersion, bah non. La vitre, c'est un écran, c'est une limite, c'est un bloc. Et ça, du coup, ça t'empêche de rentrer dans le cadre. Donc plutôt que de tromper le spectateur et de nous plonger dans le cadre, ça nous dit très clairement, vous êtes devant un film, vous êtes devant un bloc, vous êtes devant un écran, il y avait un truc qui vous protège entre ce qu'il y a dans le cadre, qui est en profondeur, ça ressort assez rarement de l'écran, il y a un truc qui vous protège entre ce qui est dans le cadre et vous. Et donc ça bloque l'horreur, ça bloque l'angoisse et ça bloque le truc. Donc c'est très dommage parce que il y a qu'un seul plan où ils font ça et malheureusement ça vient gâcher du coup tout l'effet 3D qui est, enfin non, c'est même pas gâché parce que, mais du coup ça sort du truc, ça sort de l'expérience cinématographique. La 3D est belle, la 3D est belle à voir, elle est assez immersive, mais ce petit effet, ce tout petit détail vient chier dans la colle. Donc Silent Hill Révélation n'est pas un bon film, n'est pas intéressant. C'est un film passable, c'est pas un mauvais film. Ça aurait pu être bon si ça avait été autre chose qu'un Silent Hill. S'il y avait eu un peu moins d'exposition aussi. Et si ça n'avait pas été aussi basique dans ses effets 3D. C'est vraiment, enfin, il y a aucune recherche là-dedans. Dans ses effets 3D, dans sa mise en scène en général, dans ses monstres, la façon dont les monstres sont montrés très clairement, très distinctement, la façon dont la plupart des personnages ne servent à rien. Il y a un monstre araignée dont il a pas arrêté de parler dans ses making-of et dans ses machins en disant oui, c'est le seul monstre qu'on a fait en 3D parce qu'on peut pas le faire autrement, etc. Ce monstre araignée dans aucun des jeux, il ne sert à rien. Je vois pas ce qu'il pourrait représenter, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Il est en train d'essayer d'assimiler en gros les personnes, il les aspire et puis ça devient des espèces de mannequins comme lui, donc c'est une espèce d'araignée mannequin. Et je vois pas ce que ça prouve, je vois pas ce que ça donne comme sens au monstre. Et comme on le voit que pendant une scène, je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils en ont parlé à ce point et pourquoi est-ce qu'il était important de le mettre, à quoi servait cette scène, pourquoi est-ce qu'elle était là. Si vous vouliez, si vous trouvez que Silent Hill vous coûte trop de budget dans ses décors, dans ses machins, dans ses effets spéciaux, venez pas foutre une scène donc en 3D évidemment, avec un monstre en image de synthèse, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui va coûter cher à être faite. Et qui va servir à rien dans l'histoire. Cette scène-là, elle dure 5 minutes, vous virez la scène de 5 minutes, vous mettiez 5 minutes d'autre chose, simplement de Heather qui se promène dans les rues et qui est angoissée par ce qui se passe, et c'était beaucoup mieux. Et les personnages pareils qui viennent et qui s'en vont directement, que ce soit Claudia, que ce soit certains monstres, que ce soit le détective, ils servent à rien, ils sont là pour 2-3 scènes, ils sont là pour en gros pour pousser Heather à aller à Silent Hill et voilà quoi. Inclure forcément une espèce de micro-romance de 10 secondes, ça sert vraiment à rien. Et
et ils ont pas compris Silent Hill. Enfin, Bassett n'a pas compris Silent Hill. Donc il fallait vraiment pas qu'il y touche. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Silent Hill Révélation. Je ne vous conseille pas d'aller le voir. À la limite, si vous voulez faire peur à votre copine qui est facilement impressionnable, emmenez-la là-bas. Si vous êtes un fan, vous allez hurler. Si vous aimez bien les films d'horreur, vous n'allez pas trouver ça original. Non, ça vaut pas vraiment le coup. Est-ce que moi je le reverrai? Oui, sans doute. Peut-être même que je le prendrai en Blu-ray. Mais c'est pas c'est un peu pour la fibre de collectionneur et la fibre de et parce que c'est pas foncièrement c'est pas un nanar, c'est pas un navet, mais il y a un gros truc qui va pas et il sera pas dans la liste des bons films, mais il sera pas ça sera pas une bonne adaptation de Silent Hill. Et je pense même que ça va faire mal à la licence et que si jamais il y en a un troisième, ils vont avoir du mal à le vendre parce que celui-ci les gens vont avoir du mal, quoi. Sur ce, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.